La réapparition soudaine du président Abdelmadjid Tebboune a surpris l'opinion publique. C'était le 18 août 2025. Cette date a mis fin à 2 semaines de rumeurs. Pendant près de 2 semaines, le chef de l'État avait disparu de la vie publique. Son absence se faisait sentir au plus haut niveau de l'État. Les événements officiels se sont déroulés sans lui. Le manque de communication a alimenté une tempête de rumeurs. Les citoyens cherchaient des réponses. La presse officielle restait muette. Son retour s'est fait par des canaux discrets, pas par un grand discours. Des informations ont filtré, mais sans transparence officielle. Ce silence n'a guère rassuré la population. Au contraire, l'opacité a creusé le fossé entre l'État et les citoyens. Les informations médicales du président restent traitées comme un privilège. Cela alimente défiance et anxiété. Le président, âgé de 80 ans, porte encore les séquelles d'un grave Covid-19. Son long séjour en Allemagne, en 2020-2021, a laissé une trace durable. Son récent voyage en Allemagne a ravivé ses inquiétudes. Mais au-delà du retour, c'est la gestion de l'information qui pose question. Nous revenons sur le récit officiel et les rumeurs. Restez avec nous. Initialement, la présidence parlait de vacances à El Baria, à Oran, un lieu réservé, sécurisé et habituel pour ses séjours d'été. La version officielle, un congé bien mérité. Mais l'absence prolongée sans images ni déclaration a semé le doute. Aucune photographie officielle, aucune apparition. Les réseaux ont pris le relais. Certains parlèrent d'une destination privée en Italie, un pays souvent choisi par sa famille. D'autres ont évoqué l'Allemagne, lieu de son précédent traitement. La presse algérienne, sous pression, a tenté de contrer les rapports étrangers. Certains titres ont dénoncé de la désinformation externe. Le résultat, une crédibilité encore plus érodée. Finalement, le récit des vacances s'est effondré devant les faits. On a appris qu'un problème médical avait écourté la pause. L'évacuation à l'étranger a donné raison aux rumeurs. La stratégie de déni a coûté cher en confiance publique. Elle a renforcé le sentiment d'une presse instrumentalisée. Voyons maintenant la chronologie exacte des événements. Voici la séquence du départ d'Oran vers l'Allemagne. Nous détaillons l'évacuation et le séjour médical. Restez attentifs. Vers le 9 ou 10 août 2025, alors qu'il était à El Baria, le président a été pris d'un malaise. Des soins immédiats ont été apportés sur place. Sa famille et son équipe médicale ont été alertés. L'équipe médicale allemande, qui le suit régulièrement, a été contactée. Ces spécialistes connaissent ses antécédents post-Covid. Ils ont recommandé un bilan approfondi en Allemagne. Le transfert a été organisé discrètement, par avion sanitaire. Sans grande annonce publique, pour des raisons médicales et de sécurité. Le trajet a été bref, mais très médiatisé ensuite. Il a passé environ 1 semaine à des examens approfondis. Les bilans ont confirmé que sa vie n'était pas en danger immédiat. Objectif, vérifier et ajuster le traitement préventivement. Il est rentré en Algérie le 18 août 2025. La rentrée a été à nouveau discrète. Des sources proches ont assuré qu'il n'était pas en danger. Le séjour a permis un bilan médical complet. Des éléments prouvant sa capacité à continuer ses fonctions. Pourtant, le traitement de l'information est resté privé, pas public. Le peuple réclame désormais davantage de transparence. Ce réflexe s'inscrit dans une tradition politique. Nous examinons cette culture du secret. La santé des chefs d'État en Algérie a souvent été traitée comme un secret d'État. Responsable, merci d'avoir suivi. Abonnez-vous pour suivre l'actualité algérienne. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.